Maître Apollinaire Joachimson de Tambela, président de l'Institut des peuples noirs Farafina, installé dans ses fonctions ce vendredi à Ouagadougou par le ministre secrétaire général de la présidence du Faso, l'ancien premier ministre nommé à ce poste stratégique en août dernier, prend ainsi fonction et se donne pour ambition de réaffirmer la souveraineté culturelle et politique des peuples noirs. Le film de l'installation avec Urbain Benito Somé et Lambert Soma. Porté sur les fonds baptismaux pendant la Révolution démocratique et populaire, puis tombé en léthargie, l'Institut des peuples noirs renaît de ses cendres. Créé à nouveau le 14 mai dernier, le président de l'Institut des peuples noirs Farafina est installé dans ses nouvelles fonctions. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions à ce jour 19 décembre 2025 avec toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Par la volonté et la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, l'Institut des peuples noirs Farafina est de nouveau fonctionnel. Il entend réaffirmer la souveraineté culturelle et politique des peuples noirs, promouvoir les idéaux du panafricanisme et une renaissance culturelle africaine. Nous installons le président de l'Institut des peuples noirs, qui est un institut auquel nous croyons, et c'est un institut sur lequel nous comptons également, non seulement pour faire connaître les peuples noirs, pour qu'eux-mêmes puissent se reconnaître, se connaître les liens qu'il y a entre eux, mais aussi permettre à notre diaspora de savoir d'où elle vient, qui elle est, et quelles sont ses responsabilités dans la vie de l'Afrique. Juriste de formation, avocat de profession, ex-premier ministre, maître Apollinaire Joachimson de Tambela a à ses côtés 4 vice-présidents. La mission est claire et bien définie. Pour savoir qui l'on est, vivre en harmonie avec soi-même et se projeter dans l'avenir, il faut savoir d'où l'on vient. Je pense que c'est l'une des tâches de l'Institut des peuples noirs. Il va falloir construire les mentalités aptes à comprendre et à accepter la réalité du peuple noir et de l'humanité. C'est pour vous dire que la tâche qui nous attend ne sera pas facile et ça va demander beaucoup de moyens, de patience et de contribution. À cette cérémonie d'installation, plusieurs missions diplomatiques sont présentes. La Russie, l'Iran, le Nicaragua, Cuba, l'Inde et le nonce apostolique. À leur côté, de nombreuses autres personnes sont venues soutenir le tout nouveau président de l'Institut des peuples noirs, Farafina.